suis plié en deux à chaque fois quand Dana White il fait un live Instagram. C'est un malade avec ses What's up everybody. C'est un grand fou malade le gars. Un grand malade. Il n'y en a qu'un comme lui. Il y en a qu'un comme lui. Allez, générique. Je suis bon, je suis pas bon là. Coupe. Allez. On va faire un peu comme légende. Bon les gars, salut, bienvenue à tous dans OKLM Sport. Aujourd'hui on va parler de la petite déclat qu'a fait Dana White mercredi soir. Avec son live Instagram. Où dès qu'il fait un live Instagram, il envoie du lourd, il est trop fou. Et il a lancé il a sorti même des bons dossiers là. Et moi je voudrais revenir sur la déclat principale, hein. C'est pas les affiches, les combats et tout ça, c'est la déclat de Topuria qui laisse comme ça sa ceinture vacante. Pour monter de catégorie. On va revenir parce que moi il y a un truc qui m'a tilté, c'est que dans son annonce là sur Instagram, sur son live Instagram, direct il a dit bon, Topuria il a laissé sa ceinture vacante des 66 et qui monte de catégorie. Et bon, ça on peut l'accepter, mais direct il a sorti le nom de Makhachev, de Islam Makhachev, le champion en titre de la division lightweight. Tout de suite c'est un petit peu ambigu, il sort des noms comme ça pour un potentiel fight entre Topuria et Makhachev, tu vois. C'est pas, il a dit juste ouais vas-y tu montes et tu feras ton petit bout de chemin. Là direct il a sorti le blast de Makhachev quand Topuria veut laisser sa ceinture. Donc avant que on développe tout le truc, hein, j'ai fait mes devoirs, vous inquiétez pas les gars, s'il vous plaît lâchez, j'ai des vues mais pas assez de likes ou de commentaires, donc c'est important, hein, ça donne beaucoup de force, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. On est disponible aussi sur Spotify en audio. Si tu as envie de faire ton footing tranquillou, ta petite muscu ou quoi, tu peux m'écouter en audio, en podcast, il n'y a pas de sous-saille, tu peux même maintenant avec Spotify mettre des commentaires si y a un truc qui te turlupine la tête. Donc l'émission aujourd'hui, le podcast, c'est les arguments Topuria Makhachev. Ok, le boss de l'UFC a fait un live Instagram mercredi soir. Dana White relève que Ilia Topuria a laissé son titre et le laisse vacant. Oui, il l'abandonne. Sa ceinture de champion poids plume, vous inquiétez pas, elle va trouver... comment on dit ça, les trucs là, tu sais, avec Cendrillon, chaussure à son pied ou pied à son chaussure. Ouais, truc comme ça. Bon, bref, tu m'as compris la métaphore, je suis pourri. Va trouver un gars sûr pour mettre autour de la taille. Et ce sera deux noms, et pas des moindres. Alexander Volkanovski, l'ancien champion, où Topuria l'a mis KO et a pris la ceinture de la div. Et le Brésilien Diego Lopez, ouais, la flèche montante de la catégorie là. Qui n'arrête pas de grimper. Donc sur l'affiche là, on est d'accord, deux gars qui les vaut et une belle affiche quand même, un beau banger comme on dit, une belle affiche sur le papier en tout cas, c'est bon. Mais maintenant il faudra voir côté spectacle, côté sportif, performance, on verra ça. Bref. Et moi, comme je vous l'ai dit, je voudrais revenir sur un point. Pourquoi Dana White a cité le nom de Makhachev quand Topuria voulait monter. Et par hasard, si ça se fait, et c'est bien, on va détailler le truc. Est-ce qu'il y a eu des champions des poids plumes, des feathers, quand ils sont montés en lightweight, en 70, est-ce qu'on a déjà eu des champions? Est-ce qu'on a déjà vu des mecs gagner les deux divs de cette catégorie-là, qui sont quand même deux grosses KT à l'UFC?
J'ai fait mes cahiers, j'ai bien révisé tout ça et on va en parler ensemble dans l'émission. Allez, on ouvre le dossier Ilia Topuria. Ilia Topuria, il a déclaré qu'il a fait le tour de cette division. Il a même dit qu'il a même cimenté sa legacy des poids plumes à l'UFC. Donc, à l'entendre, il a fait le tour du jeu, il a fini le game et il n'y a plus rien à faire dans cette division, il veut monter. On sait que surtout qu'Ilia Topuria, il monte... pas juste pour gagner la ceinture, c'est qu'il y a du mal à descendre en 66 kg à chaque fight de training camp, de training camp. À chaque fois quand il y a une préparation d'un fight, Topuria a du mal à descendre en 66 kg. Et il veut plus subir ça, il veut monter où ça est plus facile pour lui d'être en lightweight. C'est la raison principale que Ilia Topuria veut. Et Dana White a naturellement accepté que Topuria va en lightweight. Petit rappel, Ilia Topuria, c'est un gars sûr aussi de l'UFC, invaincu en MMA, 16-0, c'est il me semble 8-0 à l'UFC. Et il a fait des grosses performances. Notamment, il y a des gros noms qui est parti chercher. Max Holloway dernièrement. Alexander Volkanovski, c'est là où il a pris la ceinture. Max Holloway, c'était pour une défense. Et à l'époque, un nom peut-être moins maintenant qui fait de bruit, Josh Emmett. À l'époque, Josh Emmett, il était sur une pente où il mettait des KO à tout le monde. Et il était sur des séries de victoires. Et entre guillemets, quand il y a eu cette demi-finale pour cette ceinture entre Josh Emmett et Ilia Topuria, Ilia Topuria, il a simplement amoché la gueule de Josh Emmett. Tout de suite après l'annonce, moi il y a un truc qui m'a interpellé, c'est tout de suite qui m'a mis la puce à l'oreille, tout de suite après l'annonce, Ariel Helwani, le meilleur journaliste MMA, l'insider de l'UFC, a répondu du tac au tac. Il a tweeté juste après le live de Instagram en disant cette annonce-là qu'il y avait même un combat, un blockbuster entre Ilia Topuria, c'est de lui que ça a fuité en fait, Ilia Topuria et Makhachev. Un truc qui est bien au chaud, bien en cuisine, c'est en cuisson, c'est bien chaud, il n'y a plus qu'à le sortir du four. Ce combat-là va se faire, vous inquiétez pas. Et le même Ariel Helwani raconte même que ça va se faire pendant l'International Fight Week en juin à Vegas. Petit rappel, tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Je ferme les parenthèses. Donc a sorti cette bombe-là pendant cette International Fight Week. Il y aura ce main event entre Topuria et Makhachev pour la ceinture des 70. Là je vous dis, sortez les popcorn direct, ça sent la poudre comme on dit. On sait que pendant cette International Fight Week, l'UFC aime bien envoyer un message au monde. Ils aiment bien pendant cette semaine-là envoyer du lourd, l'artillerie lourde pour bien montrer qu'il y a eux et les autres, que c'est eux les boss et les numéros 1 dans le game, dans le MMA. Faut bien savoir ça. Donc c'est grosso modo, c'est une semaine. Cette Fight Week, c'est le moment idéal pour faire ce combat-là. On sait qu'empiriquement, pendant les International Fight Week, Dana White, l'UFC envoie du lourd, envoie des putains de cartes. Donc, à surveiller de très près. Maintenant, pourquoi Islam Makhachev serait le premier adversaire en 70 kg pour une ceinture à Topuria? Pourquoi on lui donne tout de suite la crème de la division? C'est la question. 1 million d'euros.
C'est ce qu'on va répondre. Alors, Makhachev, faut bien Back to the Future, tu vois, faire un retour en arrière. Il vient de remporter une victoire explicite sur le Brésilien Renato Moicano. C'était au mois de janvier à l'UFC 311, au mois de janvier dernier, pas si longtemps que ça. Et ce même Brésilien avait remplacé l'Arménien Arman Saroukian, qui s'était blessé à son dos et n'a pas pu combattre pour cette ceinture-là. Quand tu regardes bien le top 3, parce que c'est le top 3 un mec qui va combattre pour la ceinture dans une KT, c'est le top 3. On va pas chercher un top 5, top 6, top 8 pour mettre à Makhachev. Ce serait débile, complètement débile. Donc quand tu regardes le top 3, il y a Justin Gaethje, il y a Charles Oliveira. Après on descend, c'est Dan Hooker et dans le top 5 hein, Dan Hooker. Après je cherche Oliveira, Justin Poirier, voilà. Et je l'ai pas dans l'ordre, mais plus ou moins c'est ça le top 5. Donc on a ces blazes là que je viens de donner, on a déjà vu Islam Makhachev combattre contre ces mecs-là. Il a déjà combattu contre Justin Poirier, il a déjà combattu contre Charles Oliveira, il a déjà combattu contre Renato Moicano, et Dan Hooker, c'est encore un peu trop loin. Quand tu regardes bien, il y a plus ou moins, à part Saroukian blessé, entre guillemets, il y a simplement Justin Gaethje qui est dispo, enfin, qui mérite d'avoir ce combat pour la ceinture. Mais Justin Gaethje, il est busy, il est bloqué, il est verrouillé. Pourquoi ? Parce qu'il va combattre à l'UFC 313 face à l'Australien Dan Hooker. Déjà, on va dire c'est une demi-finale, mais pour que Gaethje soit éligible, faut qu'il gagne déjà contre Dan Hooker, qui c'est un gars solide de la KT. Et quand tu vois stylistiquement Gaethje et Dan Hooker, c'est des mecs, le game plan, c'est pas fin, c'est pas stratégique, entre guillemets, je dis pas c'est des bourrins, hein. Attention, hein, c'est pas des mecs qui vont à la décision, c'est pas des mecs, tu vois, ils sont safe pendant un combat de 3 minutes ou de 5 minutes. C'est des mecs, c'est sûr, Dan Hooker il l'a dit dernièrement dans une émission, il sait qu'il va finir allongé dans la civière, finir à l'hôpital à la fin de la soirée. Ces mecs-là, ça sent le sang, tu vois. C'est pas, ça va s'envoyer des pêches, ça va cogner dur, ça va faire mal, ça va taper fort. Donc, avec des si on refait le monde, mais admettons si Gaethje gagne cette demi-finale, est-ce que ça va être au mois de mars, hein, est-ce que au mois de juin il est dispo pour combattre contre Makhachev? Ce serait vraiment stupide avec les séquelles, on ne sait pas, il faut qu'il gagne tout de suite après, 3 mois après, combattre contre Makhachev, tu vois. Faut pas non plus dire n'importe quoi. On n'est pas dans la supposition, on n'est pas mytho, quoi, tu vois. Du coup, moi je trouve que Topuria ça a du sens. Ouais, ça a du sens de mon point de vue, hein. Que ce soit dans le sens sportif, on voit les blasts qu'il a tapé, Volkanovski, Max Holloway, comment il s'appelle, Josh Emmett que j'ai dit, tu vois, Brice Mitchell, excusez-moi, je m'ensourdis de mon téléphone. Sportivement, ouais, il est éligible, comment il s'appelle, Topuria. Et dans un point de vue show, entertainment et oseille, si tu fais ce combat-là, c'est sûr que tu vas ramener du monde. Tu vas ramener du monde, les gens ils vont payer, ils vont cliquer, tu vois, ils vont payer le ticket, ils vont payer le fight pass, ça va rentrer de l'oseille. Tout le monde va vouloir faire est-ce que Topuria va être double champion, est-ce que Islam Makhachev va défendre sa ceinture contre un gars solide. Bref, tu vois, c'est une grosse affiche, très très belle affiche même, je dirais. Ça peut même être le combat de l'année si tu le mets à l'International Fight Week en juin. Tu chapeautes ça, tu greffes un
un très beau co-main event ou un très très beau aussi co-main event avec même une belle carte prelims, sur le papier, voilà, ça vaut son pesant d'or et les gens, c'est sûr que ça va rentrer quoi. L'argent il va rentrer. Dana White va pas laisser une opportunité comme celle-là de faire un Topuria Makhachev pendant l'International Fight Week. Il peut vraiment, il peut tuer le game, même s'il a déjà tué. L'UFC va pas remettre, au contraire, l'UFC va pas refaire un Makhachev Poirier, un Makhachev Oliveira, un Makhachev, j'en sais rien, moi, encore Moïcano, ou j'en sais rien, tu vois, c'est du réchauffé. On a déjà vu, avec elle, aisance à gagner Islam Makhachev. À part Tsarukyan blessé, dans les vrais 70, il n'y a personne. Et on sait que, comment il s'appelle, Makhachev a des idées pour monter en 77 kilos. Parce que il se pose la question, il y a qui, sinon s'il n'y a personne, j'ai fait le tour en 70, je monte en 77. Je répète, à part Tsarukyan, pour l'instant, officiellement, il n'y a rien, il n'y a personne. El Matador, Ilia Topuria, est devenu champion des poids plumes en 2024 après avoir mis KO Alexander Volkanovski. C'était à l'UFC 298. En plus de ça, tu regardes bien, c'est le premier à mettre un KO à Max Holloway. Max Holloway, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est un futur Hall of Famer, c'est un gars sûr en 66-70. C'est un gros blaze, il l'a mis KO. C'est lui le premier, à jamais les premiers, qui l'a mis KO dans la carrière de Max Holloway. Max Holloway, c'est un 70-66. C'était lors même de sa première défense en 2024, en octobre de 2024. Alors pour moi, il est totalement éligible à faire ce fight contre Islam Makhachev. D'un point de vue sportif, il a fait des grosses performances face à des gars durs, solides en 66. Moi, j'aurais bien voulu le voir encore une fois contre Diego Lopez, hein, parce que le mec, il n'arrête pas de monter. Hein. J'aurais bien voulu voir un fight contre Diego Lopez. Et après laisser les 66. Bon, lui, c'est sa santé, c'est lui. Il a du mal à descendre en 66 kilos. Il veut aller en 70, point barre. Et je pense que même demain, il fait un combat contre Islam Makhachev. Qui gagne ou qui perd en 70, je pense pas... qui va redescendre en 66 juste après. Il y a trop de problèmes de cutting. C'est trop difficile. Il vient limite amoindri, épuisé dans un combat. Même qui gagne ou qui perd contre Makhachev, il ne reviendra pas quand même en feather. Je ne pense pas. Maintenant, historiquement, y a-t-il eu un champion chez les 66 qui a performé, qui a décroché le Graal en 70 dans l'histoire de l'UFC? Qu'est-ce que nous dit l'histoire? Est-ce que 70 kilos, ça va pas être trop gros pour Topuria, pardon? Est-ce que les gabarits, la taille, ça va être un désavantage pour lui? Est-ce qu'il fait une erreur? Alors déjà, historiquement, oui, on l'a déjà vu à l'UFC. Un mec champion 66 qui est champion 70. Rappelez-vous, le premier, c'était Conor McGregor, aka The Notorious. La légende Conor McGregor, c'est le premier gars de l'histoire qui a été double champion 66-70. Quand il était champion en 66, c'était en 2015. Il gagne sur un KO. Souvenez-vous, le KO quand il se décale, crochet au pauvre José Aldo en 24 secondes. Ça s'est jamais vu à l'histoire de l'UFC. Un KO en 24 secondes pour une ceinture et peut-être même pas pour une ceinture.
Si, je crois aussi, il y avait le coup de genou de Masvidal. Masvidal, ouais. C'était tout de suite après, mais je sais plus. Bon, bref, en 24 secondes pour une ceinture, en tout cas, ça s'est jamais fait. KO pour une ceinture en 66. Et un an après, en 2016, un an plus tard, il gagne par TKO au deuxième round face au champion en titre, Eddie Alvarez, le champion en 70. Oula, masterclass de Conor. C'était l'époque du grand Conor, quoi, tu vois. Bon, maintenant, il s'est un peu perdu, c'est sûr, hein. Plus Barnacle, il est investi, il fait plus du show en conférence presse, mais c'était à l'époque où Conor McGregor régnait sur la KT. Récemment aussi, souvenez-vous, plus récemment, Alexander Volkanovski, il a essayé d'être champion dans les deux KT. Il était champion en 66, il a fait une montée et il a combattu 2 fois contre Islam Makhachev. La première fois, il a perdu sur décision et la deuxième fois, c'était sur un short notice, il me semble, et il s'est pris un high kick. TKO, boum. Alexander Volkanovski, Topuria peut l'appeler pour donner des conseils, donner son avis. Même si je pense que Topuria est largement bien informé de la différence entre 66 et 70. Mais il peut lui donner des infos peut-être sur Islam Makhachev. Faut savoir que, attention, il y a Topuria. Il a déjà combattu en 70 kg. C'était à l'UFC. C'était contre l'anglais Jay Ebert et il avait mis KO deuxième round. C'était un UFC Fight Night à Londres. Il y avait ce jour-là, je me rappelle, pendant cette Fight Week, ça a même chauffé entre lui et Paddy Pimblett dans l'hôtel, tout ça, c'est revenu aux mains. Donc il a déjà combattu en 70 kg. Il me semble même au Cage Warrior, il a fait des combats en 70 kg, Ilia Topuria. Donc il connaît cette KT. Maintenant, ce qu'on sait un peu plus ou moins, ce qu'on a vu avec Herbert Langley, c'est qu'il avait, ça date un peu, hein, maintenant, c'était en 2021, je pense, un truc comme ça, ouais, 2021. Ce qu'on a vu avec en 70 kg face à l'anglais, c'est que premier round, et même un peu avec Max Holloway hein, en 66, c'est que contre les grands, il y a un peu de mal à démarrer, à trouver sa distance. Ça, à chaque fois, contre Max Holloway, il a fait des bons rounds, hein, 2-3 bons rounds où il trouvait sa distance, 2 très bons rounds, où il trouvait sa distance avec son jab, ses kicks, et il arrivait bien à neutraliser entre guillemets Topuria. Topuria lui avait un peu de mal. Et la même chose pour Herbert quand il a combattu en 70 face à Topuria à Londres. Ça a été compliqué pour Topuria le premier round. Bon, juste après, au deuxième round, il a mis KO, que ce soit l'anglais ou Max Holloway. Une fois qu'il a trouvé sa distance, il a mis KO. Et ce qu'il faut se dire, ce mec-là, il y a le KO Power, forcément. Le gars, il a 5 KO en 8 combats à l'UFC. Son crochet là, qui déclenche dès qu'il trouve sa distance, dès que ça touche, dès que ça fait mouche, c'est un big problème pour tout le monde. C'est un gros problème pour tout le monde. Dès que Topuria arrive à trouver sa distance, c'est un gros problème. Après, je vous l'ai dit, il met un peu de temps. Premier round, deuxième round, il a du mal à casser la distance. Mais une fois qu'il trouve, dès qu'il touche, il vous cadre, vous pouvez tomber. Hein. Y a même des vidéos qui tournent apparemment que à l'entraînement il couche des lourds. C'est un gars qui a plus de 80 kg hors compète, hein, il a Topuria. C'est pas non plus il est petit, mais enfin petit, un 73 il me semble. Mais hors compète, il y a plus de 80 kg. Donc voilà, c'est un truc à voir. Il n'est pas non plus has-been chez les 70. De toute façon, on verra bien. Ça risque en tout cas de
d'être un blockbuster de ouf. Maintenant, pour finir, c'est sûr que soit pour Islam Makhachev, qu'on lui donne Islam Makhachev ou pas du tout, il a Topuria, lui, il s'en cogne, il s'en tape. Peu importe, il a même dit, peu importe qui je convoque, soit Islam ou pas, je veux juste combattre chez les 70 kilos. Maintenant, si c'est Islam Makhachev, il est preneur, il n'y a pas de souci, c'est pas un ouf non plus. Hein. Évidemment qu'il va le prendre, ce serait même super excitant pour lui et pour les fans, hein, parce que tous les fans, toute la planète veulent voir ce combat. Mais si ça se fait pas, tant pis, hein, il a dit il va continuer à construire sa carrière en 70 kilos, c'est ce qu'il dit. Il a même voilà, un peu chauffé avec Islam Makhachev, il a même dit, parce qu'ils sont chauffés un peu sur les réseaux, tout ça, si c'est facile pour Islam de battre un nain, comme il dit, pourquoi il ne partage pas l'octogone avec moi si c'est facile pour lui? En tout cas, voilà, affaire à suivre. C'était ma petite réacte entre guillemets de ce combat-là. Affaire à suivre. Je finis et on se voit bientôt. N'oubliez pas hein, les abonnements, de vous abonner, liker. Il y aura d'autres trucs. Je vais faire même des lives et tout. Donc n'hésitez pas les enfants. Ça fait toujours zizir. Et surtout, oublie pas. Surtout, oublie pas. Excusez-moi. Je suis ton père. C'est un petit kiff, là. La vérité, c'est un petit kiff. Je voulais me le faire. Dark Vador 2.0. Allez, see you. Peace. Ciao, ciao.